Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le second tour des municipales programmé au 28 juin, la drôle de campagne à Paris a repris. Avec 3 femmes, au premier plan, la favorite, la sortante Anne Hidalgo, l'outsider Rachida Dati, très offensive, et Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, déterminée à aller jusqu'au bout, malgré une période de doute et de flottement. Récit de Marianne Guéraud et Julien Dufay, journalistes à l'édition de Paris du Parisien. Julien Dufay, vous suivez la campagne d'Agnès Buzyn, Marianne Guéraud, celle de Rachida Dati et d'Anne Hidalgo. Marianne, vous êtes en ligne avec nous. Le dimanche 15 mars, à Paris, comme dans le reste de la France, on vote en respectant plus ou moins bien les gestes barrières. Et à Paris, le soir, vers 22h, les résultats sont communiqués, Marianne Guéraud. Hidalgo arrive en tête largement avec 29,3% des suffrages. Rachida Dati arrive derrière elle avec 22,7% et Agnès Buzyn en troisième position à 17,3%. Donc c'est une surprise parce que il y avait une réelle incertitude sur ce qui allait se passer et finalement la maire sortante qui avait été attaquée de toutes parts et qu'on disait quand même en difficulté, elle est arrivée en tête loin devant ses deux concurrentes. Comment réagit Anne Hidalgo ? Il faut le dire, c'est quand même un soulagement. Il y a une espèce quand même de grande satisfaction au sein de l'équipe et ils respirent un peu après avoir retenu leur respiration pendant cette dernière semaine. Et Rachida Dati, comment est-ce qu'elle réagit ? Il y a une forme de déception, naturellement, parce qu'il y a cette grande distance entre les deux candidates. Malgré tout, elle est en deuxième position. Donc, d'emblée, elle se pose en réelle concurrente et réelle seule adversaire à Anne Hidalgo. Julien Dufay, pour Agnès Buzyn, c'est une déconvenue ? Oui, c'est une déconvenue pour Agnès Buzyn d'arriver en troisième position et de voir ses chances quand même très limitées pour décrocher l'hôtel de ville. D'ailleurs, on le sent dans sa déclaration, c'est une déclaration de 3 minutes très laconique. Plus de 2 Parisiens sur 3 ont exprimé aujourd'hui un souhait de changement. Paris est à la croisée des chemins, nous le sentons tous. Elle fait le strict minimum et on la sent déjà un peu absente. Marianne Guéraud, très vite, Rachida Dati et son équipe mettent la pression pour que les listes du second tour soient déposées le plus vite possible. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Mais en fait, à cette heure-là, on ne sait pas encore que le second tour va être repoussé. Il y a une réelle incertitude. Et donc, la date limite pour les équipes, la date limite officielle, c'est le mardi suivant pour déposer les listes. Donc, il faut aller très vite dans ces cas-là. Il faut vite négocier les fusions entre les listes. Dans les arrondissements, chacun fait son calcul. S'il y a des triangulaires, qui peut remporter la main, qui risque de perdre ses mairies d'arrondissement. L'équipe de Rachida Dati, elle a très vite identifié des arrondissements, le 5e, le 9e, où les maires sortantes ex-LR sont en difficulté. Donc l'idée, c'est de leur mettre un peu la pression pour dire, si vous voulez pas perdre votre mairie, votre seule solution, c'est de venir avec nous et de vous allier avec nous. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Le mardi 17 mars à midi, la France est placée en confinement. La veille, le président Emmanuel Macron a annoncé que le second tour était reporté sine die. Et l'après-midi, dans le journal Le Monde, une interview d'Agnès Buzyn, la candidate LREM, est publiée. Agnès Buzyn va faire des confidences au Monde et assez incroyable. Cette interview va quand même faire l'effet d'une bombe. Un début de polémique en France également après les propos d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde. Puisqu'elle dit en substance que selon elle, le maintien du scrutin était une mascarade, ce sont ses mots. Et plus grave, elle met en cause le sommet de l'État en disant qu'elle avait prévenu. Elle ajoute aussi qu'elle a émis des doutes fin janvier déjà sur la tenue des élections auprès du Premier ministre. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, dès janvier, que vraisemblablement l'élection ne pourrait pas se tenir en raison de l'épidémie. Selon elle, elle dit donc tout ça quand elle est encore ministre de la Santé. Pourquoi ce déballage ? C'est certainement ce qu'elle pense au plus profond d'elle, mais le moment est quand même très mal choisi. Elle s'exprime au lendemain du premier tour, après un mois de campagne assez intense, 3 ans au ministère. Et on sent qu'elle est dans une sorte de dépression post-électorale. Les vieux routiers de la politique savent qu'il faut jamais prendre la parole après une élection, surtout quand les résultats ont été mauvais. Dans son parti, La République En Marche, quelles sont les réactions ?
Ça provoque un tollé, on se demande vraiment ce qui lui a pris. Et on s'interroge sur la suite. Et il y a clairement des colistiers, des têtes de liste par arrondissement qui disent que les militants se sentent trahis et qui se demandent si on va pouvoir continuer avec la même candidate. À ce moment-là, beaucoup pensent qu'elle va carrément abandonner ? En tout cas, on pose la question à ce moment-là. Alors, on est en pleine épidémie, donc l'hypothèse d'un second tour est encore très incertaine, mais on pose clairement la question du maintien d'Agnès Buzyn. Est-ce qu'on sait ce qu'elle fait dans les jours qui suivent ? C'est pas très clair, mais on va savoir qu'elle s'est isolée, qu'elle a un peu coupé les ponts avec ses équipes de campagne. Elle a essayé de se recentrer, et puis qu'elle est aussi assez meurtrie. Elle a conscience qu'elle a mis en difficulté le gouvernement. Elle commence à être attaquée assez violemment sur les réseaux sociaux. Il y a des polémiques, des fake news, et elle va assez mal le vivre. La France est donc confinée. À ce moment-là, les médias ne parlent que du coronavirus et on ne parle plus des municipales. Marianne Guéraud, que fait la maire sortante Anne Hidalgo ? La maire sortante, elle est en mode maire active, donc elle réunit sa garde rapprochée et ses collaborateurs les plus proches en petit comité, naturellement, parce que tout le monde est confiné, y compris les fonctionnaires et les élus. Donc chaque jour, il y a une réunion de crise avec très peu de personnes pour établir les plans d'action, pour distribuer les stocks de masques que la ville avait encore dans ses locaux au personnel qui en manque, et puis pour essayer un peu de voir au jour le jour quelles sont les mesures à mettre en place pour que le confinement se passe bien et que la vie puisse quand même suivre son cours un tant soit peu. Et Rachida Dati ? Moi, j'agis. Voilà, je distribue des masques. On procède au test des personnes âgées. En tant que maire du 7e, elle essaye, elle aussi, à son échelle de l'arrondissement, de voir ce qu'elle doit mettre en place, quelles sont les remontées qu'elle a du terrain de la part des commerçants du quartier, des habitants, quelles sont les demandes pour essayer de mettre en place aussi les plans B pour que très vite les gens puissent continuer à s'alimenter et à avoir tout ce dont ils ont besoin. Julien Dufay, Agnès Buzyn, qui est médecin de formation, va reprendre du service. Oui, elle va demander sa réintégration dans le corps médical et elle va reprendre du service dans une unité Covid de l'hôpital Percy de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Et elle va se jeter à corps perdu dans le travail, peut-être pour oublier l'élection. Elle n'y pense plus à ce moment-là ? Est-ce qu'elle est en lien avec son équipe de campagne ? Alors elle va poursuivre toutes les semaines des visioconférences hebdomadaires avec certains membres de son équipe et de ses candidats dans les arrondissements, mais on sait qu'elle parle assez peu et surtout elle ne dit pas si elle sera candidate. Le 2 avril, Rachida Dati signe une tribune dans Le Point pour fustiger la gestion de la crise à Paris par Anne Hidalgo. Marianne Guéraud. Elle est toujours en mode municipal, quelque part, Rachida Dati. Donc, elle critique, du haut de son statut de maire d'arrondissement, le fait que la maire de Paris, justement, ne fait pas assez confiance, selon elle, aux élus de proximité que sont les maires d'arrondissement, qu'elle n'écoute pas assez l'opposition, qu'il y a des manquements dans la gestion de la crise par l'exécutif parisien. La première mesure sanitaire que Madame Hidalgo aurait dû prendre pour Paris, c'est d'abord de nettoyer Paris. Et pourquoi ne pas dératiser pendant ces périodes de confinement ? Vous le savez très bien, la saleté et le manque d'hygiène sont des vecteurs principaux de propagation de maladies. Elle martèle qu'en fait, l'équipe d'Anne Hidalgo ne fait pas suffisamment de choses face à cette crise sanitaire inédite. Que répond Anne Hidalgo ? C'est plutôt son premier adjoint qui va répondre, puisque Anne Hidalgo prend toujours la peine de ne pas rentrer directement dans l'arène politique. Elle laisse son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, répondre à Rachida Dati, notamment via les réseaux sociaux, que Rachida Dati a beau jeu de critiquer l'action de l'exécutif, puisque elle-même, en tant que maire d'arrondissement, elle n'assiste à aucune réunion de crise qui ont pourtant lieu chaque jour entre l'équipe municipale et les maires d'arrondissement. Marianne Guéraud, à ce moment-là, tout le monde est focalisé sur le coronavirus, les médias y compris. Vous, est-ce que vous gardez un lien avec les équipes de campagne des candidates ? En fait, on peut dire qu'ils ont un peu disparu des radars pendant ces semaines-là. Nous, on est souvent en contact par nécessité avec les élus sur le terrain, les maires d'arrondissement, pour être au courant des initiatives locales, justement, qui sont mises en place, que ce soit des lieux de test Covid ou des lieux de distribution de nourriture. Donc, parfois, on leur pose quand même la question de savoir, mais au fait, vous, pour le second tour, comment vous allez faire ? Est-ce que vous allez... Les élus, à chaque fois, ils disent, écoutez, non, là, on est en mode Covid
100%, donc les municipales, on s'en occupera plus tard. Quant aux équipes de campagne elles-mêmes, elles sont totalement absentes, quoi. Il y en a même certains qui sont partis, hein. Dans des équipes, certains ont pris la tangente, ils sont allés se mettre au vert. Donc on peut dire que la campagne, elle aussi, est quand même un petit peu confinée. Le lundi 11 mai, c'est le début du déconfinement. On ne connaît pas encore la date du second tour des municipales. Que souhaite Anne Hidalgo concernant justement l'organisation de ce scrutin ? Comme beaucoup, finalement, elle plaide pour l'organisation assez rapide du second tour. C'est logique, elle a la main, elle a une forte avance, donc elle a intérêt, elle, à ce que le second tour soit organisé assez rapidement, mais évidemment, avec les précautions sanitaires qui s'imposent, donc elle martèle bien que elle souhaite que le second tour ait lieu dès le mois de juin. Elle va même signer une tribune avec d'autres élus, d'autres maires qui sont sur la même ligne qu'elle, tout en précisant quand même que, naturellement, il faut que les conditions sanitaires soient réunies pour que ce scrutin se passe sereinement. Rachida Dati, elle est d'accord avec ça ? Oui, Rachida Dati aussi, elle dit qu'il ne faut pas confiner la démocratie et que le second tour doit aussi, si les conditions sanitaires le permettent, être organisé relativement rapidement. Julien Dufay, la candidate que vous suivez, Agnès Buzyn, est-ce qu'elle se prononce là-dessus ? Non, pas du tout. C'est le silence radio et ça dure depuis 2 mois. Il y aura un communiqué le 15 mai, c'est-à-dire 2 mois après les élections, un communiqué assez général de sa liste, Paris Ensemble. Et sur ce communiqué, il n'y a même pas le nom de la candidate, c'est dire l'incertitude dans laquelle on se trouve. Le samedi 16 mai, Cédric Villani, qui a fait près de 8% des voix au premier tour, parle dans le journal Le Monde et il dit en résumé qu'il est ouvert aux discussions. Oui, clairement, il avance ses pions. Il a vu le grand flou qui entourait la candidature de La République En Marche à Paris. Et du coup, il se dit pourquoi pas lui ? Pourquoi ne pas endosser le rôle de candidat pour la majorité présidentielle dans la capitale ? Si Agnès Buzyn abandonne ? L'hypothèse n'est pas totalement écartée, donc il joue son va-tout. Comme je vous l'ai dit, je suis indépendant. Je ne fais plus partie de La République En Marche. Si jamais la campagne de La République En Marche se retrouve désemparée face à l'attitude de sa tête de liste, et s'il souhaite venir discuter avec moi de la meilleure façon de transformer Paris, je resterai comme toujours ouvert à la discussion. Marianne Guéraud, le lundi 18 mai, le premier conseil de Paris d'après-confinement se tient à l'Hôtel de Ville. D'abord, comment est-ce que c'est organisé et est-ce que les journalistes peuvent s'y rendre ? Alors, les journalistes sont priés de ne pas venir puisque même si le déconfinement a débuté, les mesures sont toujours réelles et on plaide encore pour le télétravail. Donc, nous, en tant que journalistes, on nous demande de ne pas venir. Et même au sein du Conseil de Paris, le nombre d'élus est très limité. D'ordinaire, il y a 163 conseillers de Paris dans l'hémicycle. Là, ils ne sont qu'une petite cinquantaine, pas plus. Donc, il y a les présidents de groupe, les maires d'arrondissement, naturellement, quelques élus dans différents groupes, mais pas plus d'une cinquantaine parce que les restrictions sont toujours là et il faut éviter que les conseillers de Paris soient assis les uns à côté des autres. Ce Conseil de Paris est filmé et diffusé en direct sur Internet. Vous le suivez, Marianne Guéraud. Rachida Dati prend la parole. Oui, elle va prendre la parole en tant que maire du 7e. Et là, puisqu'il est question d'un budget de crise, l'exécutif montre un peu un plan d'action pour essayer de relancer très vite l'activité économique dans Paris qui a été totalement stoppée. Rachida Dati, elle, en tant que maire du 7e, mais entend aussi que tête de liste LR pour les municipales, attaque de front en disant que le budget n'est pas suffisant, que c'est un plan trop timide. Et en même temps, elle dit c'est pas très étonnant de la part de votre équipe, Anne Hidalgo, puisque de toute façon, on le savait, les caisses de la ville sont vides, donc vous n'avez pas franchement de moyens à mettre sur la table pour aider la reprise économique à Paris. Comment réagit la maire sortante ? Anne Hidalgo, dans ces cas-là, à la tribune, elle préside la séance, donc elle va pas répondre du tac au tac. Elle va plutôt laisser son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, répondre aux attaques de Rachida Dati. Et Emmanuel Grégoire, il va dire comme d'habitude, que Rachida Dati est dans l'excès, qu'en l'occurrence, c'est un plan de 200 millions d'euros mis sur la table, inédit pour la ville de Paris. Et puis, il va encore lui rappeler qu'elle a beau jeu de critiquer l'action de l'exécutif, alors que, en tant que maire d'arrondissement, elle n'a assisté à aucune réunion de crise entre l'exécutif et les mairies d'arrondissement.
Le vendredi 22 mai, Édouard Philippe annonce le second tour des élections municipales pour le 28 juin. Julien Dufay, dans l'équipe d'Agnès Buzyn, on est toujours dans le doute à ce moment-là. Et le 26 mai au matin, elle est censée s'adresser à ses têtes de liste d'arrondissement par visioconférence. Oui, ça doit se dérouler donc mardi matin à 8h. C'est très attendu parce qu'elle va sans doute clarifier ses intentions et que chez les marcheurs, on commence sérieusement à s'impatienter et se demander qu'est-ce qu'elle a choisi. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Non, la veille, lundi soir, tard dans la soirée, après 23h, il y a un message qui tombe sur les téléphones des colistiers qui annonce que cette visioconférence est annulée, qu'elle est décalée. On se demande clairement si Agnès Buzyn ne va pas abandonner. On sait qu'elle est très hésitante. On sait que dans les jours qui ont précédé cette fameuse vidéoconférence, elle s'interroge, elle pèse le pour et le contre, elle est sur des montagnes russes. Et on se demande si La République En Marche ne va pas devoir se trouver un troisième candidat pour cette campagne municipale parisienne. Que se passe-t-il ce jour-là, quelques heures plus tard ? On s'est activé à La République En Marche. Le patron d'En Marche, Stanislas Guerini lui-même, s'est démené pour que Agnès Buzyn prenne la parole et annonce ses intentions. Et finalement, donc à 13h30, elle va organiser une visioconférence à laquelle participent une soixantaine de colistiers, d'élus, et elle va annoncer qu'elle est candidate pour le second tour. Le mercredi 27 mai, Marianne Guéraud, vous sortez une info dans le Parisien. Cédric Villani a été aperçu à l'hôtel de ville. Oui, absolument. Anne Hidalgo l'a reçu à l'hôtel de ville pour un entretien. Donc, manifestement, les contacts sont repris pour un éventuel accord entre Anne Hidalgo et le dissident LREM. Mais ce qui est un peu troublant, c'est que quand vous interrogez le camp Buzyn, chez Buzyn aussi, on dit non, les contacts sont toujours là, on discute avec lui. Donc, manifestement, Cédric Villani, même avec le faible score qu'il a fait au premier tour, arrive quand même encore à être l'objet de nombreuses courtoisies. Julien Dufay, le 28 mai, Agnès Buzyn parle dans le Figaro et sur France Inter et elle fait son mea culpa. Oui, elle fait son mea culpa sur ses déclarations dans Le Monde qui ont choqué beaucoup. D'abord, je regrette évidemment d'avoir répondu à cette journaliste le lendemain des élections. Et elle dit qu'elle regrette, elle s'excuse d'avoir employé le mot mascarade pour qualifier le scrutin. Elle dit que c'était un mot certainement trop fort. C'est cela que j'ai appelé une mascarade. Alors le mot était peut-être trop fort, certainement, il a choqué. Mais elle redit qu'elle avait l'intime conviction qu'à cause de l'épidémie, ces élections ne pouvaient pas se tenir dans des conditions favorables. Elle clarifie ses positions. Je voyais l'épidémie progresser et j'avais la quasi-certitude que nous ne pourrions pas tenir le deuxième tour des élections. Et j'étais très énervée. Concernant le second tour, Agnès Buzyn se dit réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que la victoire semble quasiment impossible. Elle le reconnaît à demi-mot. Elle dit qu'elle veut terminer cette campagne d'abord, c'est son objectif, qu'elle ne veut pas laisser les pleins pouvoirs à Anne Hidalgo et elle veut faire en sorte que la majorité présidentielle, donc La République En Marche, soit représentée au Conseil de Paris. Au même moment, Marianne Guéraud, Rachida Dati est sur France Info, puis sur BFM et elle réagit au mea culpa d'Agnès Buzyn. Oui, absolument. En l'occurrence, elle dit ceux qui pleurent leur mort se moquent bien des états d'âme d'Agnès Buzyn. D'ailleurs, moi, j'ai même été surprise que vos confrères ou consoeurs ne l'interrogent que sur ses états d'âme. Mais les Parisiens, ils sont pas sur les états d'âme de Madame Buzyn, ils vont demander des comptes. Elle lui reproche de ne pas avoir un mot de compassion pour les victimes du Covid, pour les Parisiens, pour les personnels soignants, et accuse Agnès Buzyn d'avoir déserté pendant ces 2 mois de confinement. Marianne Guéraud, on voit Rachida Dati très offensive. Est-ce qu'elle a une chance de refaire son retard, de gagner cette élection ? Avec un peu moins de 7 points de retard derrière Anne Hidalgo, Rachida Dati, elle va quand même avoir du mal à rattraper sa concurrente socialiste. Même si on a l'impression qu'il risque d'y avoir quand même un effondrement du côté des LREM, il y a un vrai doute sur la participation, sur le taux d'abstention pendant ce second tour. On peut même dire que certains arrondissements qui jusqu'ici étaient plutôt à droite, à savoir les 5e et les 9e arrondissements, peuvent basculer à gauche si d'aventure des triangulaires avaient lieu entre les listes Buzyn, Dati et Hidalgo. Donc
Ça va être compliqué quand même pour Rachida Dati de rattraper son retard sur Anne Hidalgo, même si elle dit partout que c'est son rôle en tant que chef de file, elle dit partout que la dynamique est de son côté. L'équation paraît quand même très compliquée pour elle. Merci à Marie-Anne Guéraud et Julien Dufay. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Benjamin Boucriche et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol.